Puis on lit. Pour atteindre mes objectifs professionnels et financiers, je dois me développer mentalement en lisant davantage sur la motivation et sur le cerveau. Je dois apprendre les techniques de vente. Je dois commencer à faire un budget et apprendre à dépenser plus sagement. Vous comprenez? Je dois rester motivé en tout temps. C'était en 1982. Donc, étape numéro 1, et je vous demande de l'écrire. Je dois avoir une vision de mon entreprise ou de ma vie. Je dois avoir une vision de mon entreprise ou de ma vie. On m'a dit qu'une personne sur 2 dans cette salle est propriétaire d'une entreprise. Levez la main si vous avez une entreprise. Formidable. Et de l'autre moitié, combien ont déjà eu un stand de vente de limonade, été camelot, ou eu une petite entreprise? Voici ce que je crois. Chacun de nous est un entrepreneur. Chacun de nous a une idée. Combien de vous ont eu une idée et, par la suite, ont vu quelqu'un prendre la même idée et en faire quelque chose? Levez la main. Presque chacun de vous. Chacun de nous a en lui ou en elle une idée qui nous permettrait, si on la développait, si on agissait, de faire des millions pour nous-mêmes et pour les autres. D'accord? Chacun de nous. Quand on parle de gestion d'entreprise, quand on parle de mener une vie extraordinaire, il y a une idée en vous. Il y a une entreprise que vous pouvez faire prospérer, même si vous ne savez pas encore comment, en suivant un processus. Combien d'entre vous vont apprendre ce processus aujourd'hui et passer à l'action? Bien, bien. Voici ce que je vous demande de faire. Vous allez fermer les yeux pendant un bref moment et me laisser vous guider à utiliser une technique appelée visualisation spécifique. On va vous montrer comment utiliser quelques outils, puis je vais vous expliquer pourquoi. Combien d'entre vous savent que si on sait comment faire quelque chose, on a tendance à le faire davantage? Dites-moi. Voici ce qu'on va faire. On va vous enseigner quelques techniques. Fermez les yeux et écoutez ma voix pendant un moment. Harv a parlé de déclaration émotionnelle, ce qui est bien. Il y a une autre technique basée sur les dernières recherches sur le cerveau. Je trouve toujours les études les plus récentes afin de me faciliter la vie. Je n'aime pas y passer 1 heure ou 2 par jour. J'aime les raccourcis. Je ne sais pas s'il en va de même pour vous, mais je ne dispose pas d'1 heure ou 2 de plus par jour et je tente de maximiser mon rendement. Fermez les yeux et pensez à ceci. Répétez après moi, puis mettez un peu d'émotion dans votre esprit. Le cerveau ne fait pas la différence entre un événement que vous avez vécu, un événement dont vous êtes témoin et un autre que vous imaginez. Si vous vous imaginez en train de réagir émotionnellement à ce que nous allons dire, vous créez les réseaux neuronaux dont vous aurez besoin pour que votre corps fasse ce qu'il doit faire pour vous. Voici ce que je vous demande de faire. Je vais prononcer une phrase, j'ai en moi tout ce qu'il faut, et vous allez la répéter mentalement. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre tous mes objectifs et concrétiser tous mes rêves maintenant. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant. Répétez cela mentalement. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves. Vous pouvez le clarifier et y ajouter tout ce que vous voulez sur le plan des émotions. Vous pouvez vous voir debout en train de sauter. Ce que vous faites, la raison pour laquelle vous faites cela, c'est que vous créez un nouveau réseau neuronal dans votre cerveau qui vous fait percevoir le monde extérieur différemment et vous comporter différemment. Gardez les yeux fermés. Voici ce que vous allez faire. Quelle vision avez-vous? Si on se revoyait dans 5 ans, à quoi votre nouvelle maison ressemblerait-elle, si c'est ce que vous voulez? Descendez l'allée et voyez la couleur de la brique. Vous voyez les chambres. Dans quelle voiture avez-vous roulé jusqu'à cette maison? À quoi ressemble cette maison? Ce que vous voyez comme réel dans votre esprit déterminera ce que sera la réalité. Mais vous devez l'intérioriser d'abord. L'intérioriser d'abord. Vous avez votre nouvelle maison. À quoi ressemblent les boiseries? La moquette? Qui est là? Que dit votre banquier quand vous le voyez à propos de tout l'argent que votre entreprise encaisse? Peu importe qu'il s'agisse d'un livre, d'un produit, d'un service ou de votre nouvelle entreprise, le chiffre d'affaires peut croître de 100, 200, 500%. Mais ça n'arrivera que si vous l'intériorisez dans votre esprit d'abord. Projetez-vous un film mental spécifique à propos de votre vie, de votre entreprise. Maintenant,
Voyez les couleurs, ce que vous ressentez en accomplissant cela. Permettez-vous de rêvasser un peu. D'abord, je vais vous enseigner une méthode utilisable sans fin. Et c'est la visualisation créative. Il y en a qui pensent que c'est une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps car vous établissez de nouveaux circuits neuronaux. Ils vont jouer un rôle crucial et vous permettre d'atteindre le niveau de succès que vous voulez. Combien d'entre vous peuvent y parvenir sur le plan émotionnel? Levez la main et dites-moi, que faites-vous? Pourquoi est-ce si important? Cette vision n'est pas si différente de ce que fait un chef cuisinier. Quand il prépare un mets, il doit commencer par voir le résultat dans son esprit. Si vous voulez que votre corps vibre au diapason de votre nouvelle vision, vous devez y penser, vous y voir et vous sentir là en tout temps. Cela met au diapason 100 billions de cellules de votre corps. Chaque fois que vous avez une pensée positive, une région de votre cerveau, appelée hypothalamus, libère une substance chimique positive. Vous commencez alors à en sentir l'effet dans votre corps. Puis, quand vous pensez à ce que vous ressentez, quand vous ressentez ce que vous pensez, et vous pensez ce que vous ressentez, vous vibrez à cette fréquence. Devinez ce qui se passe lorsque vous avez une pensée négative. La même chose, exactement. Il y a libération d'une substance négative et vous en ressentez l'effet. Vous dites, je ne vais pas très bien aujourd'hui. Vous prenez alors conscience de la vibration que vous vivez. Nous avons deux types de pensées, les pensées conscientes et les pensées inconscientes. Nous avons environ 50 000 pensées par jour, et la plupart sont conscientes ou inconscientes. Nous devons donc veiller à ce que nos pensées inconscientes soient ce qu'on appelle des pensées inconscientes constructives et non des pensées conscientes destructives. Je dis souvent que si votre meilleur ami devait vous parler comme vous vous parlez à vous-même, vous vous débarrasseriez de lui, n'est-ce pas? Je le ferais certainement parfois. C'est une chose à laquelle on peut s'entraîner. Les affaires sont des opportunités. Ça m'a permis d'avoir une vie extraordinaire parce que j'ai fait l'apprentissage de quelques outils. Notez cela. Les affaires sont la voie royale de la liberté financière. Les affaires sont la voie royale de la liberté financière. Si vous apprenez un peu à mener une entreprise, peu importe que votre emploi actuel vous plaise ou non, et si vous ajoutez cette petite entreprise à votre vie dès maintenant, vous pourriez avoir un revenu supplémentaire de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ou 500 000 $ si vous appliquez la bonne méthode. C'est une recette. Pour bâtir une entreprise florissante, il y a une recette que presque tout le monde peut suivre. Presque tout le monde. J'ai une question pour vous. Quand est-ce que ce sera le bon moment pour vous de faire des changements? Le bon moment. Parce que vous avez tous les outils. Vous connaissez le processus, vous avez l'intelligence. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qu'ils jugent moins futé qu'eux, mais qui s'en tire un peu mieux dans un domaine ou l'autre de sa vie? Combien d'entre vous connaissent une personne qu'ils croient plus intelligente, mais qui ne réussit pas aussi bien? L'intelligence n'est qu'un moyen de mesurer les aptitudes d'une personne. Il y en a plusieurs types. Le raisonnement déductif en est un genre. Le QI, l'intelligence spatiale, l'intelligence spirituelle et l'intelligence émotionnelle. Il y a plusieurs formes d'intelligence dans lesquelles on peut puiser. Étape numéro 2. L'étape numéro 1 est la vision. L'étape numéro 2